En tant qu'allophone qui est plus à l'aise à parler l'anglais que le français, la loi 96 m'oblige à apprendre le français mieux. La loi dit que les immigrants ont 6 mois pour apprendre le français et qu'après ça, ils doivent recevoir les services du gouvernement en français. Pour moi, ça ne me dérange pas tant et aussi longtemps que l'employé du gouvernement parle extrêmement lentement. Je leur demanderai probablement de répéter 2 à 3 fois chaque phrase et de mon côté, je vais essayer de parler français aussi, mais ça va prendre beaucoup de temps pour finir ma phrase. Alors, j'espère que l'employé du gouvernement sera très patient. Je pense qu'apprendre le français en 6 mois est dur, en particulier si vous avez d'autres priorités ou si vous n'êtes pas très motivé. Et si possible, préparez-vous avant de venir au Québec. Il y a 5 étapes. La première étape, prenez un cours français seulement si vous n'avez jamais été exposé au français avant. Dans la classe, vous pouvez apprendre la grammaire, etc. Mais si vous savez déjà la base de français, vous pouvez passer la première étape. La deuxième étape, habituez-vous à écrire ou à texter en français. Vous gagnerez beaucoup de vocabulaire qui vous concerne dans cette étape. Et c'est correct d'utiliser le Google Translate. Je l'ai utilisé peut-être 50 fois par jour quand j'ai commencé. Et je trouve que c'est mieux de faire ceci que de mémoriser une liste de vocabulaire. La troisième étape, lisez beaucoup de romans français qui sont faciles à comprendre. Vous pouvez lire la version française de livres que vous avez déjà lus. Moi, par exemple, j'ai déjà lu Ange et démons en anglais plusieurs fois, mais j'ai relu la version française pour apprendre. La quatrième étape, désignez quelques heures une fois de temps en temps pour parler juste en français et évitez de parler en votre langue. Si vous revenez toujours vers votre langue au lieu de continuer en français, ça ne vous aidera pas à améliorer votre français. La cinquième étape, écoutez beaucoup de vidéos françaises que vous aimez. La première fois, vous pouvez utiliser les sous-titres, mais après ça, écoutez pour la deuxième fois sans les sous-titres. Écoutez en particulier le français du Québec, pas le français de France.